Coucou, c'est Losty et aujourd'hui on se retrouve enfin après les vacances pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances. Ça me fait plaisir de revenir ici en plus avec un Canon EOS 700D qui filme cette vidéo, donc du coup c'est qualité quoi. On va partir aujourd'hui sur un petit tuto. Le tuto c'est quoi? Vous me le demandez. Calmez-vous un petit peu, je vais vous le dire tranquille. On part sur un tuto sur les cheveux, voilà. J'ai préparé ici quelques chauves. Effectivement, on a 3 chauves ici. On a 2 hommes et une femme chauve. Et du coup, c'est les 3 personnages principaux de la BD Splash que je fais avec Adrien Leray et PV Nova qui sort aux éditions Dupuis en mai 2021. Enfin voilà, je vous en parlerai de tout ça bien sûr. Alors, on va commencer de suite avec Lulu. On va lui mettre ses petits cheveux et je vais vous expliquer ma méthode. Alors, je vais vous expliquer donc comment on crée un cheveu, comment la base elle part, machin, comment on crée des mèches, des trucs, mais je vais surtout vous expliquer ma méthode de comment je mets les cheveux au personnage de la BD. Donc, premièrement, ce que je fais, en parlant de base, il faut faire la base des cheveux pour délimiter la zone du cheveu, où c'est qui va partir. On délimite une zone. C'est là où va pousser le cheveu, d'accord? Et là, on dirait déjà, il a un crâne chevelu. Mais non, mais nous, on veut des mèches, on veut des beaux cheveux, d'accord? Ce qu'on veut faire, nous, c'est lui rajouter des belles mèches de Bauhaus. On va lui mettre une première mèche comme ça, qui part devant. Donc là, en fait, on a les cheveux qui partent devant. Sa coupe est dégueulasse, d'accord? Un footballeur de 2005. Mais on va avoir toute une masse de cheveux qui va venir se mettre ici. On va pouvoir dessiner d'autres mèches à partir de cette zone-là. Et au final, on a déjà le cheveu. Ça y est, on a déjà ses cheveux, ça va super vite. Là, c'est quand même assez plat. Donc, ce qu'on veut, c'est ajouter quelques mèches de détail, en fait, dans la zone, en fait, où il a ses cheveux. Et voilà. Et là, on a quand même une super chevelure qui ressemble à quelque chose. Il y a juste 2-3 traits. On a réussi à faire quelque chose, donc ça, c'est très cool. Je pense qu'on va passer au deuxième. On va passer à Camille, le meilleur pote de Lulu. On va passer à Camille. Donc ces mèches, elles vont partir comme ça. Lui, il a les cheveux plus lisses, comme je vous disais. Mais en un clin d'œil, j'ai fait des cheveux. Je gomme ensuite les traits de construction. Et voilà, est-ce que c'est pas beau? En 2 secondes, on a des cheveux. Pourquoi les cheveux viennent dans ce sens? Pourquoi je les dessine comme ça? Et pourquoi chaque mèche pointe différentes directions? Faut se demander où part la mèche. Vous savez ce qu'on a au-dessus de la tête, ce que les gens, certains ne l'ont pas, tu sais, ils sont chauves et tout. Enfin, ils sont une calvitie, donc ça c'est cool, c'est stylé. En gros, on a une petite pointe d'où partent tous les cheveux. À partir de là, on peut comprendre où vont terminer les mèches et le sens des cheveux. On a tous des sens de mèches, des sens de cheveux. Ça part d'ici. Ça, c'est le point de départ des cheveux. Donc, ça va partir sur le côté de sa tête, comme ça, comme ça, comme ça. Vous le voyez, le volume, là, de suite. Alors, on passe sur Alice. Sa mèche, elle part comme ça. Petite épaisseur de cheveux, pas trop parce qu'elle a les cheveux très lisses et comme elle les a plus longs, plus tu les as longs et plus ça s'aplatit sur la tête quand même. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et puis voilà, à me poser des questions si jamais vous avez des questions sur les cheveux, sur comment ça marche, sur plein de trucs, les formes, comment avoir des trucs un peu plus dynamiques. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans le tuto, mais demandez-moi, je suis là pour ça. Et voilà, on a donc rempli les 3 cheveux de nos personnages. Donc j'ai fait un petit dégradé à Alice parce que dans la BD, elle a un dégradé bleu comme ça. Et je vais vous expliquer une méthode très très simple pour donner du volume et appliquer une petite lumière sur les cheveux qui vont donner du volume à vos cheveux, aux cheveux de vos personnages. Vous allez voir, c'est hyper simple. Vous pouvez le faire du coup, mais je pense que je l'avais déjà un petit peu expliqué dans la vidéo des ombres. Mais là du coup, on va plutôt
Ça va plutôt être de la lumière que de l'ombre. Je vais vous expliquer ça de suite. C'est un reflet en fait. Le cheveu reflète vachement la lumière et du coup, ça nous crée une ligne vraiment, souvent, ça nous crée une ligne de lumière sur une partie des cheveux. Voilà ma méthode pour donner du volume à des cheveux et avoir un petit style sympa dans le cheveu, une sorte de reflet cool. Je peux le faire plus doux, comme ça, ce qui marche aussi bien, mais du coup ça fait un petit flou, c'est moins impactant comme lumière. En fait, ce que je fais, c'est que je prends la couleur du cheveu, je monte dans les tons un peu plus clairs de la même couleur. Vous avez vu l'effet que ça fait, ça crée totalement. Alors là, je l'ai monté un petit peu trop haut. Faut trouver votre manière de faire. Une fois qu'on a ce reflet sur les cheveux, on trouve que c'est encore un peu plat. Et là, c'est pour ça que je vais vous référer au tuto des ombres que j'ai fait dernièrement, du coup qui doit s'afficher ici ou ici, non peut-être ici je pense. Voilà, et n'hésitez pas à aller le checker, c'est hyper cool. On veut donner encore un peu de volume à nos cheveux, parce que là ils sont un peu plats. En sachant que les mèches elles ont du volume, on va aller se placer en dessous des mèches. Et on remplit. Et voilà, ça nous crée des ombres très cool. Voilà la différence entre un truc plat, donc pour lui regardez, un truc très plat et un truc qui va prendre du volume avec un peu de lumière. Et pareil, on peut venir après mettre du détail, lui donner des nouvelles mèches. On peut faire ce qu'on veut. Une fois qu'on a la forme et son style de cheveux, vous voyez, ça donne un peu de volume. Pareil, on peut faire pareil sur Lulu, hein. Et voilà, on a 3 coupes de cheveux assez différentes. On n'a pas fait les cheveux très longs ou bouclés, mais déjà, c'est déjà pas mal. En fait, vous avez déjà... Après, je peux vous montrer déjà ce qu'on peut avoir en termes de cheveux bouclés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui faire une coupe afro. En fait, ce que je fais, c'est que donc, pareil, on délimite une zone sur laquelle les cheveux vont se placer. Ensuite, donc, afro, frisé, bouclé, ça va avoir du volume. Donc, je pense qu'on va venir encore plus loin. Et voilà, et là ça donne direct du volume. Et comme je vous l'ai dit, meilleur truc à faire. Et là, voilà, on a notre lumière, notre ombre sur les cheveux en quelques minutes. Vous avez vu, donc il faut vraiment partir sur une base. Il ne faut pas oublier que dès que les cheveux poussent beaucoup, ils vont prendre du poids. Du coup, ils vont beaucoup plus coller au crâne, à la base que vous avez fait de votre personnage. Mais sinon, globalement, il y a toujours une petite épaisseur en plus à rajouter. Et il ne faut pas oublier surtout, imaginons que vous faites un perso voilà, comme ça, de profil, machin, ou de face, peu importe. Il ne faut pas oublier qu'il a un cerveau, qu'il a un crâne. C'est-à-dire que vraiment, la distance entre les yeux et le haut du crâne, elle est... alors souvent, c'est l'erreur qu'on fait, mais souvent, elle est grande cette distance. Souvent, on a une grosse tête. Et donc, avec des cheveux, encore plus. Donc, faut pas oublier, faut pas hésiter à mettre du volume, quoi. Faut pas hésiter à aller plus loin que la délimitation du crâne, parce que souvent, on a l'impression après que il n'y a pas de crâne, il lui manque un bout de tête. À part si vous faites un perso qui a pas de cerveau, quoi. Si vous me dessinez, moi, quoi. Tu as compris. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée ou que vous allez faire une bonne rentrée. Je pense que nous on se dit à très très bientôt, parce que là je vais revenir avec plein de concepts, plein de trucs. Voilà, c'est la rentrée pour moi aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Voilà, si vous avez des questions, si vraiment vous comprenez pas un truc, si vous voulez savoir des raccourcis sur Photoshop, si vous voulez savoir d'autres méthodes, et dites-moi quel prochain tuto vous voulez. Voilà, sur quel truc, sur un personnage, sur imaginons comment dessiner un des personnages de la BD. Ça pourrait être très cool aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!